La dernière fois, je vous ai parlé des unités pour mesurer les distances dans l'univers. Mais aujourd'hui, je vais vous exposer différentes méthodes pour établir et mesurer ces distances. Tout d'abord, il faut savoir que la mesure des distances n'est pas une chose récente. Typiquement, depuis l'Antiquité, on est capable de déterminer la distance Terre-Lune plus ou moins précisément. Aujourd'hui, la distance Terre-Lune est établie par la réflexion de lasers sur sa surface avec des réflecteurs qui ont été placés lors des missions Apollo. Et c'est d'ailleurs le seul corps céleste où les distances sont établies de cette façon. Mais revenons à des méthodes anciennes et qui pour le coup sont toujours utilisées aujourd'hui. Un moyen fiable de déterminer les distances à l'intérieur de notre galaxie est de mesurer ce qu'on appelle une parallaxe. Ce mot ne vous dit sûrement rien et pourtant c'est quelque chose que vous mesurez tous les jours. Faisons une expérience tous ensemble. Regardez un peu autour de vous, prenez un objet qui se situe à quelques mètres et suffisamment petit pour que vous puissiez le couvrir dans le champ de vision avec votre doigt. Une fois que ça c'est fait, je vais vous demander de fermer un œil et de couvrir cet objet dans votre champ de vision. Normalement, vous ne voyez plus l'objet, il est couvert par votre doigt. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de changer d'œil sans bouger votre doigt. Donc là, je viens de changer d'œil et ce que je remarque, c'est que l'objet que j'avais couvert avec mon doigt apparaît de nouveau dans mon champ de vision, comme s'il était plus couvert par mon doigt. Et bien, ce qu'il s'est passé, c'est que vous avez observé un même objet, mais avec un point de vue décalé. Ce décalage se traduit par un angle, et cet angle est ce qu'on appelle une parallaxe. Et c'est d'ailleurs une des choses que votre cerveau va interpréter pour établir une distance entre l'objet que vous regardez et vous. D'un point de vue schématique, le système entre vos deux yeux et l'objet se traduit par un triangle isocèle, isocèle en l'objet. En cachant l'objet avec un œil puis en changeant d'œil sans bouger la main, je vous ai mis en lumière l'écart angulaire qu'il y a entre vos deux yeux par rapport à l'objet. Et donc si vous êtes capable de calculer l'écart angulaire, vous êtes capable d'établir la distance avec de la trigonométrie. A savoir que pour un même espacement d'œil, plus l'écart angulaire est petit, plus l'objet est lointain. Pour une même distance, plus l'écartement des yeux est grand, plus l'écart angulaire est important. Et bien en astrophysique, on peut faire exactement la même chose, mais du coup avec des télescopes. Sauf qu'en astrophysique, les distances sont gigantesques, et les parallaxes sont donc très petites. Donc pour ça, il faut écarter nos yeux, ou plutôt nos télescopes, le plus possible. On va avoir deux principaux types de parallaxes, la première étant la parallaxe diurne. Donc on regarde un objet et on attend 12 heures pour le re-regarder. Et la deuxième parallaxe est la parallaxe annuelle, où on regarde une première fois un moment de l'année et on attend 6 mois que la Terre passe de l'autre côté du Soleil pour faire le deuxième point de vue. Et pour mesurer la parallaxe, on va utiliser l'arrière-plan. Lorsque vous regardez deux points de vue du même zone dans le ciel, les objets les plus proches vont bouger et cet écart va être la parallaxe. Les objets d'arrière-plan, quant à eux, s'ils sont beaucoup trop loin, ils vont bouger tellement légèrement que vous n'allez pas le remarquer. On peut donc considérer que cet arrière-plan est fixe, et donc vous allez pouvoir mesurer l'écart des objets qui vous intéressent, des objets de premier plan. Et si vous mesurez la parallaxe en arc seconde, vous pouvez directement déterminer la distance en parsec avec une formule simplifiée comme celle-ci. Mais du coup, comme je le suggérais, la mesure des parallaxes a une limite. Si l'objet est trop loin, on ne peut pas mesurer de parallaxe. Typiquement, aujourd'hui, il me semble la limite en mesure de parallaxe est de l'ordre de la dizaine de kiloparsec. Pour les distances encore plus lointaines, on a ce qu'on appelle les chandelles standards. Les chandelles standards sont des sources de lumière dont la luminosité est précisément connue grâce aux connaissances physiques qu'on a de cet objet. Il en existe pour plusieurs longueurs d'onde et les plus connues se situent dans le visible avec notamment les étoiles variables dont les plus connues sont les céphéides. La mesure des distances avec les chandelles standards va faire appel à ce qu'on appelle le module de distance. Pour faire simple, on va mesurer la distance grand D à partir de la luminosité qu'on observe depuis la Terre, le petit m, et à partir de la luminosité qu'on attend de cet objet, le grand M. Petit m est ce qu'on appelle la magnitude apparente et le grand M la magnitude absolue. Grâce aux chandelles standards, on est capable de mesurer des distances qui dépassent les mégaparsecs. Mais pour pouvoir mesurer ces distances, il faut pouvoir détecter ces objets-là, ce qui n'est pas toujours évident, voire qui n'est pas toujours le cas. Pour les galaxies pour lesquelles on ne détecte pas de chandelles standards, on va mesurer des redshifts. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais les redshifts vont pouvoir nous donner une estimation de distance, voire même une mesure pour les galaxies qui s'éloignent le plus lentement. Pour déterminer le redshift, on va regarder le spectre de la galaxie. On va chercher un phénomène physique qu'on connaît bien pour lequel il y a une raie spectrale mesurable. Cette raie-là, une longueur d'onde cible et une longueur d'onde mesurée à cause du décalage vers le rouge. Et donc à partir de là, on va déterminer Z, le redshift. Si le redshift est suffisamment bas, on peut utiliser la loi de Hubble-Lemaître pour déterminer la distance. Mais si le redshift est trop élevé, on va seulement garder le redshift en indicateur. Et donc voilà, c'était les principales méthodes pour calculer les distances en astrophysique. Bien sûr, je n'ai pas passé tout en revue, il existe d'autres méthodes spécifiques pour des cas précis. Et en ce qui concerne les chandelles standards comme le redshift, on pourrait consacrer plein de vidéos, mais ce n'est pas non plus mes spécialités.
En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, les vacances scolaires arrivent très vite, et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo.